Un nouveau cas de cruauté dans un abattoir du Pays Basque. C'est l'association L214 qui révèle ces images, une fois encore particulièrement choquantes, tournées donc dans les Pyrénées-Atlantiques à Mauléon. De cette association cofondatrice de L214, je vous propose d'abord d'écouter la réaction du directeur de cet abattoir concerné. Avant d'être choqué au titre de directeur, je suis choqué au titre de personne normale, si je puis dire. Dans un abattoir comme un autre, avec la notoriété qu'il a dans la filière, ça c'est facilement vérifiable à tous les niveaux. Je veux dire, ce type d'exaction, on m'aurait cité un abattoir aux impôts commis, j'aurais dit mais chez nous c'est quelque chose de... C'est pas possible, voilà. Je ne comprends pas quand on a le dos tourné soit moi, soit la vétérinaire, soit le responsable qualité, le responsable protection animale. Que dès que ces gens-là, à l'encadrement, le dos tourné, qu'il y ait des gens, deux personnes, qui commettent ces exactions, qui jettent l'opprobre sur tout l'abattoir, quoi. Brigitte Gauthier, il se dit choqué. Est-ce que, d'après vous, c'est possible qu'il ne soit pas au courant de telles pratiques dans son abattoir ? Naïvement, je pourrais dire que oui, il est probablement pas au courant. Les abattoirs, c'est des boîtes noires, y compris pour même les directeurs des abattoirs. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait finalement. Personne n'est au courant de ce qui se passe réellement dans les abattoirs. Ça veut dire que ces mauvais traitements, voilà. Ça peut être le fait d'une ou deux personnes au sein d'un abattoir. Ça peut être le fait d'une ou deux personnes, mais enfin c'est nous qui fabriquons ces monstres, entre guillemets, puisqu'on leur demande de tuer avec douceur, délicatesse, à la chaîne, des animaux contre leur gré, qui sont des êtres sensibles, qui ont le désir de vivre. On leur demande l'impossible, finalement. S'ils ne se fabriquent pas un blindage pour pouvoir agir de la sorte, planter le couteau, etc., ils ne peuvent pas travailler, ils ne restent pas. C'est pour ça qu'il y a un fort renouvellement des personnels au sein des abattoirs. Voilà, enfin, oui. Les monstres, on les fabrique nous-mêmes, cette société-là, qui tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. D'accord, mais normalement, il y a des règles, il y a des normes. Or, là, ce qu'on voit sur vos images qui sont assez insoutenables, ce sont des animaux qui sont brutalisés, qui sont mal étourdis, qui sont saignés encore conscients, un agneau qui est écartelé encore vivant. Ça ne correspond pas aux normes. En plus, le directeur parle de notoriété de son abattoir. Effectivement, les viandes qui en sortent sont en partie classées label rouge et sont certifiées bio. Est-ce que c'est pire encore ? Non, c'est pas pire. Je crois qu'il faut... Enfin voilà, c'est le troisième qu'on montre là d'une série depuis quelques mois. On le dit depuis le début, dans les abattoirs, il se passe des choses terribles. On ne veut pas les voir, on veut être rassuré en tant que consommateur, penser qu'on a mangé ou qu'on mange de la viande d'animaux qui ont été heureux, abattus dans des bonnes conditions, tués avec dignité et respect. Non, on ne tue pas avec dignité et respect. On tue violemment les animaux dans les abattoirs, dans tous les abattoirs. Et les manquements à la réglementation, ils sont soulevés depuis très longtemps par des associations de protection des animaux, par les services vétérinaires qui disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas les moyens de faire les vérifications dans les abattoirs, et par l'Office alimentaire vétérinaire européen, qui est la police des abattoirs, qui dit bien qu'il y a des graves manquements, des défaillances au niveau des contrôles dans les abattoirs. Donc ces situations, elles ne sont pas exceptionnelles. Encore une fois, ce qui est exceptionnel, c'est de sortir ces images des abattoirs, c'est de pouvoir constater ce qui se passe pour les animaux. C'est difficile de les sortir ? Oui, c'est extrêmement compliqué, c'est très rare. Il y a plus de 300 abattoirs en France. Là, on en a montré 3, on en avait montré quelques-uns d'autres par le passé. C'est extrêmement difficile d'avoir des images issues des abattoirs aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé des contrôles systématiques dans tous les abattoirs du pays. Vous êtes satisfaite de cette mesure ? Les contrôles, ils sont faits sur place. Il y a les services vétérinaires qui sont sur place tous les jours. Ça existe déjà, donc ça sert à rien ? Ça existe déjà. Enfin, à quoi ça va rimer ? Est-ce que c'est encore simplement pour rassurer les consommateurs, leur dire de continuer de consommer de la viande, de fermer les yeux sur ce qui se passe pour les animaux ? On a plutôt tendance à penser qu'effectivement, c'est encore essayer de maintenir le conditionnement, les habitudes, la culture du fait de manger des animaux, alors que c'est pas nécessaire. Essayer de... Oui, pour vous, il faudrait fermer ces abattoirs et arrêter de tuer les animaux. Mais c'est pas que pour moi, finalement, puisque tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Envoyer des animaux à l'abattoir, c'est forcément les maltraiter et les tuer sans nécessité. Enfin, c'est une question de société qu'on pose depuis la création d'L214. C'est une question de société qu'on pose. On reconnaît d'un côté que les animaux sont doués de sensibilité,
et de l'autre, on en fait tuer 3 millions dans les abattoirs et des dizaines de millions d'autres sur les bateaux de pêche. Un tout dernier mot rapidement, vous l'avez dit, c'est le troisième scandale de suite que vous révélez en quelques semaines seulement. Il y en avait eu 2 dans le Gard. Est-ce que ça veut dire que ces cas se multiplient ou simplement c'est un tabou qui se lève ? Je pense qu'il y a la volonté de certaines personnes de lever justement le voile, de lever ce tabou qui est autour de la question de la mort des animaux, qui est donnée volontairement contre le gré des animaux. Et effectivement, les témoignages se multiplient, que ce soit au niveau de personnes qui ont appartenu au service vétérinaire, d'employés qui ont participé, qui ont travaillé dans les abattoirs, et puis au niveau de riverains aussi, qui nous appellent en disant moi j'ai vu un camion qui est resté pendant des heures, etc. Donc oui, il y a une volonté d'essayer de poser sur la place publique ce qui se passe pour les animaux, et c'est plutôt bon signe pour l'évolution de notre société, l'évolution de nos pratiques. Merci Brigitte Gauthier, porte-parole et cofondatrice de l'association L214. Merci d'être venue sur le plateau d'ITélé. Vous restez avec nous. L'abattoir, quoi. Brigitte Gauthier, il se dit choqué. Est-ce que, d'après vous, c'est possible qu'il ne soit pas au courant de telles pratiques dans son abattoir ? Naïvement, je pourrais dire que oui, il est probablement pas au courant. Les abattoirs, c'est des boîtes noires, y compris pour même les directeurs des abattoirs. C'est encore plus grave que ce qu'on pensait finalement. Personne n'est au courant de ce qui se passe réellement dans les abattoirs. Ça veut dire que ces mauvais traitements, voilà. Ça peut être le fait d'une ou deux personnes au sein d'un abattoir. Ça peut être le fait d'une ou deux personnes, mais enfin c'est nous qui fabriquons ces monstres, entre guillemets, puisqu'on leur demande de tuer avec douceur, délicatesse, à la chaîne, des animaux contre leur gré, qui sont des êtres sensibles, qui ont le désir de vivre. On leur demande l'impossible finalement. S'ils ne se fabriquent pas un blindage pour pouvoir agir de la sorte, planter le couteau, etc., ils ne peuvent pas travailler, ils ne restent pas. C'est pour ça qu'il y a un fort renouvellement des personnels au sein des abattoirs. Voilà, enfin, oui. Les monstres, on les fabrique nous-mêmes, cette société-là qui tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. D'accord, mais normalement, il y a des règles, il y a des normes. Or, là, ce qu'on voit sur vos images qui sont assez insoutenables, ce sont des animaux qui sont brutalisés, qui sont mal étourdis, qui sont saignés encore conscients, un agneau qui est écartelé encore vivant. Ça ne correspond pas aux normes. En plus, le directeur parle de notoriété de son abattoir. Effectivement, les viandes qui en sortent sont en partie classées label rouge et sont certifiées bio. Est-ce que c'est pire encore ? Non, c'est pas pire. Je crois qu'il faut. Enfin voilà, c'est le troisième qu'on montre là d'une série depuis quelques mois. On le dit depuis le début. Dans les abattoirs, il se passe des choses terribles. On ne veut pas les voir. On veut être rassuré en tant que consommateur, penser qu'on a mangé ou qu'on mange de la viande d'animaux qui ont été heureux, abattus dans des bonnes conditions, tués avec dignité et respect. Non, on ne tue pas avec dignité et respect. Vétérinaires qui sont sur place tous les jours. Ça existe déjà, donc ça sert à rien ? Ça existe déjà. Enfin, à quoi ça va rimer ? Est-ce que c'est encore simplement pour rassurer les consommateurs, leur dire de continuer de consommer de la viande, de fermer les yeux sur ce qui se passe pour les animaux ? On a plutôt tendance à penser qu'effectivement, c'est encore... essayer de maintenir le conditionnement, les habitudes, la culture du fait de manger des animaux alors que c'est pas nécessaire. Essayer de... Oui, pour vous, il faudrait fermer ces abattoirs et arrêter de tuer les animaux. Mais c'est pas que pour moi finalement, puisque tout le monde est d'accord qu'on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Envoyer des animaux à l'abattoir, c'est forcément les maltraiter et les tuer sans nécessité. Enfin, c'est une question de société qu'on pose depuis la création d'L214. C'est une question de société qu'on pose. On reconnaît d'un côté que les animaux sont doués de sensibilité, et de l'autre, on en fait tuer 3 millions dans les abattoirs et des dizaines de millions d'autres sur les bateaux de pêche. Un tout dernier mot rapidement, vous l'avez dit, c'est le troisième scandale de suite que vous révélez. Un nouveau cas de cruauté dans un abattoir du Pays Basque. C'est l'association L214 qui révèle ces images, une fois encore particulièrement choquantes, tournées donc dans les Pyrénées-Atlantiques à Mauléon. De cette association, cofondatrice de L214, je vous propose d'abord d'écouter la réaction du directeur de cet abattoir concerné. Avant d'être choqué au titre de directeur, je suis choqué au titre de personne normale, si je puis dire. Dans un abattoir comme un autre, avec la notoriété qu'il a dans la filière, ça c'est facilement vérifiable à tous les niveaux. Je veux dire, ce type d'exaction, on m'aurait cité un abattoir aux impôts commis, j'aurais dit mais chez nous c'est quelque chose de... C'est pas possible, voilà. Je ne comprends pas quand on a le dos tourné, soit moi, soit la vétérinaire, soit le responsable qualité, le responsable protection animale, que dès que ces gens-là, à l'encadrement, le dos tourné, qu'il y ait deux personnes,
qui commettent ces exactions, qui jettent l'opprobre sur tout. On tue violemment les animaux dans les abattoirs, dans tous les abattoirs. Et les manquements à la réglementation, ils sont soulevés depuis très longtemps par des associations de protection des animaux, par les services vétérinaires qui disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas les moyens de faire les vérifications dans les abattoirs, et par l'Office alimentaire vétérinaire européen, qui est la police des abattoirs, qui dit bien qu'il y a des graves manquements, des défaillances au niveau des contrôles dans les abattoirs. Donc ces situations, elles ne sont pas exceptionnelles. Encore une fois, ce qui est exceptionnel, c'est de sortir ces images des abattoirs, c'est de pouvoir constater ce qui se passe pour les animaux. C'est difficile de les sortir ? Oui, c'est extrêmement compliqué, c'est très rare. Il y a plus de 300 abattoirs en France. Là, on en a montré 3, on en avait montré quelques-uns d'autres par le passé. C'est extrêmement difficile d'avoir des images issues des abattoirs aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé des contrôles systématiques dans tous les abattoirs du pays. Vous êtes satisfaite de cette mesure ? Les contrôles, ils sont faits sur place. Il y a les services vétérinaires